Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Madame, Messieurs nos concitoyens, laisserez-vous mourir l'hôpital public sans avoir tenté quelque chose? Il manque des médicaments, des brancards, des lits, des humains pour s'occuper des patients. Voici les mots des médecins urgentistes nous interpellant dans le JDD la semaine dernière. Depuis mars dernier, les services d'urgence se mobilisent et cette mobilisation s'est étendue à l'ensemble de celles et ceux qui font vivre l'hôpital aujourd'hui. Les soutiens des usagers, des citoyens, des citoyennes est fort. Jeudi, une nouvelle fois, les professionnels de santé pousseront un cri d'alarme. Merci à Madame la maire de Paris pour ses paroles fortes en faveur de l'hôpital public. Elles sont précieuses à 2 jours de la manifestation. Manifestants qui seront ravis d'entendre votre argumentaire, Monsieur Loret, notant quand votre gouvernement ferme des maternités, quand celui-ci regroupe plutôt des hôpitaux. Alors, dans ce contexte, le choix de la ville et de notre majorité est de construire un service public de santé, et ce choix montre toute sa pertinence. Tout d'abord en aidant et favorisant l'installation des médecins de secteur 1, en particulier dans les quartiers populaires. Nous savons hélas que précarité et problèmes de santé vont de pair, que quand la fin du mois est difficile, on peut reculer la visite chez le médecin ou chez le dentiste alors qu'elle est indispensable. Je me souviens d'un de mes élèves parisiens l'année dernière qui attendait la joue gonflée par une carie le début du mois pour se soigner. Je l'ai orienté vers un de nos centres de santé, ces pôles pluridisciplinaires qui proposent une offre de soins accessible au plus grand nombre. Ils permettent également à de jeunes praticiens de s'installer à Paris quand les prix des locaux sont si élevés. 11% des Parisiens sont exposés à plus de 68 décibels. 18% des Parisiens et des Parisiennes sont à la fois exposés aux nuisances et aux pollutions environnementales. Dans la construction de la ville en transition que nous souhaitons, innover en développant la santé environnementale est indispensable. Vous avez parlé, Madame la maire, de la mesure du plomb et des perturbateurs endocriniens, et je suis ravie aujourd'hui de constater que plus personne ne conteste leur impact aujourd'hui. 30% des cas de saturnisme de l'enfant déclarés en France de 1995 à 2014 l'ont été à Paris, en lien avec un habitat ancien, dégradé, avec des taux de suroccupation des logements très supérieurs à la moyenne nationale. Notre action volontariste pour résorber l'habitat indigne et insalubre participe donc, là aussi, à une politique de santé publique. Notre plan de santé environnementale organise des outils pour réagir, mais aussi pour prévenir. Regrouper les différents services œuvrant à sa mise en œuvre à la porte de Bagnolet, là où se cumule un échangeur d'autoroute, 2 fois 5 voies sur le boulevard périphérique, des cars de touristes qui se garent le soir et redémarrent le matin, est un symbole fort. Et je suis sûre que l'adjointe en charge de la santé, Monsieur Thomas Loret, vous répondra aussi sur quelle est l'utilité de nos fonctionnaires qui développent ce service-là et quelle est leur spécificité, leur importance. C'est donc une chance pour notre arrondissement, le 20e. Une chance aussi d'avoir bénéficié de la première étude d'impact de santé réalisée dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain, celui de Piton. Notre capitale est dense, beaucoup de personnes y circulent, y séjournent. Cela a pour conséquence des problématiques spécifiques en termes d'épidémie. Là aussi, une action forte, conjointe, amplifiée, coordonnée avec l'État. Nous arriverons donc à répondre à ces enjeux. Je ne reprendrai pas les mots de la maire sur l'AME, nous les partageons totalement. En 2014, une étude menée à Paris concernant les jeunes de 17 ans montrait qu'un garçon sur 3 et une fille sur 4 avaient eu au moins 3 ivresses au cours des 12 derniers mois écoulés. Un tiers consommait tous les jours du tabac. 14% étaient en surpoids ou obèses, en très forte augmentation ces 15 dernières années. Le développement de la santé par le sport, par l'alimentation, est une politique de prévention pour éviter de devoir soigner de nombreuses pathologies, parfois très lourdes, plus tard. Cette politique permet à la personne d'être actrice de ses choix, dans la transmission de ce que nous apprend l'éducation thérapeutique. Je voudrais aussi rassurer les oratrices précédentes qui s'inquiétaient de notre politique en termes de santé scolaire, parce que
quand on regarde sur la médecine scolaire, sur la prévention, la ville est pionnière et particulièrement engagée. Je voudrais conclure mon intervention sur un dernier sujet, celui de la santé mentale. Je ne parle pas seulement de la psychiatrie, mais d'un ensemble de déterminants permettant aux personnes de s'en sortir. Le logement, le travail, l'art, le sport. Tout ce qui fait qu'on se rétablit en tant que personne. Hélas, encore une fois, la politique sociale choisie et menée par le gouvernement fragilise l'ensemble de ce système. Et je comprends, Monsieur Laurey, que vous nous ayez noyés dans une lecture ligne à ligne des éléments juste chiffrés ou pas du document de la communication pour éviter de justifier cette action que vous soutenez. La hausse de la précarité, qui concerne 500 000 personnes de plus, affecte aussi particulièrement les malades mentaux. À Paris, le montant de l'allocation adulte handicapé ne me permet pas de louer un studio, donc d'être autonome. Dans un parcours pour soigner une pathologie mentale, certes, l'hôpital peut concerner quelques périodes de crise aiguë, mais pas du tout tout. Il faut donc un réseau médical et social qui doit être renforcé pour favoriser un mieux-être. Merci.